Un logiciel de gestion de version, c'est quoi exactement? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un logiciel qui permet de créer et de gérer les différentes versions de notre projet. C'est un petit peu comme si nous faisions finalement une photo de notre projet à des moments précis, puis que nous indiquions sur cette photo le numéro de version, par exemple version 1, version 2, version 3, etc. Puis cette photo, on la placerait finalement dans une boîte qui constituerait notre historique. Et bien à tout moment, vous serez capable de prendre une photo de cet historique et de reconstituer finalement le projet dans l'état dans lequel il était lorsque vous avez pris la photo. Mais alors, pourquoi nous sommes-nous finalement venus à utiliser des logiciels de gestion de version? Avant l'arrivée des logiciels de gestion de version, ce qu'on faisait finalement, c'était de dupliquer nos fichiers à chaque fois qu'on faisait des modifications, pour ensuite les renommer et les enregistrer dans un dossier qui permettait d'enregistrer différentes versions de notre projet. Donc par exemple, on modifie le fichier de .txt, on fait une modification dedans, ou plusieurs, on enregistre donc les modifications, et ensuite on vient dupliquer le fichier en modifiant le nom pour mettre _v1 pour dire que c'est la version 1. Ensuite, on faisait donc pareil pour la version 2 et la version 3. Pour revenir à une version plus ancienne de notre projet, on prenait alors un fichier, par exemple ici le V2, on le mettait dans notre espace de travail, puis on renommait les fichiers afin qu'ils aient les bons noms. Donc, notre fichier courant, on le mettait de côté, et notre fichier qui était enregistré donc, dans le dossier save, on venait le renommer. On pouvait alors reconstituer le projet dans la version dans laquelle il était au moment où on a enregistré ce fichier. Bien entendu, il fallait faire cela pour tous les fichiers que nous avions modifiés dans notre projet. Donc vous vous doutez que ce n'était pas très efficace, c'était assez compliqué à utiliser, c'était uniquement en local. Donc si vous vouliez travailler à plusieurs avec d'autres personnes, c'était compliqué. De plus, il n'y avait pas de metadata. Alors metadata, c'est finalement des informations complémentaires qui aident à comprendre l'historique et l'évolution du soft. Notamment, ça va être l'auteur de la modification, la date de la modification, mais aussi pourquoi cette modification avait eu lieu. C'est des informations qui sont très utiles lorsque l'on veut gérer correctement les versions de notre projet. Pour améliorer cela, nous avons alors utilisé des bases de données. Cela permettait alors de travailler soit en local, soit sur un serveur, et ainsi partager du code avec d'autres personnes. Donc l'idée était quasiment similaire, finalement on faisait des modifications locales dans notre fichier, puis avec la base de données, nous envoyions nos différentes versions de fichiers pour les enregistrer dans celle-ci. On pouvait alors ajouter également des métadatas qui étaient notamment donc, le nom de l'auteur, la date, etc. comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça restait toujours un petit peu compliqué à utiliser finalement. On est alors passé à de vrais logiciels de gestion de version, et notamment des gestions de version dites centralisées comme CVS ou SVN. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement centralisé? C'est tout simplement parce qu'on avait également un serveur qui hébergeait notre historique, donc ici le dépôt, avec les différentes versions de notre projet, puis chaque développeur peut récupérer alors les versions qu'il souhaite sur le serveur. Par exemple, si le développeur A va récupérer la version 1 du projet, et le développeur B la version 2. Ils peuvent également donc modifier le projet et ajouter de nouvelles versions dans cette gestion. Par contre, le gros problème, bien entendu, c'est s'il y a une coupure de courant ou si le serveur est HS, les personnes ne peuvent plus accéder donc au code et ne peuvent plus donc travailler sur le projet. C'est pourquoi il y a eu une deuxième génération de gestionnaires de version, dite distribuée. On peut y retrouver notamment Git ou Mercurial. Alors le fonctionnement est un peu différent. Nous avons toujours un dépôt qui va contenir l'historique de notre projet, mais cette fois-ci, les développeurs, au lieu de récupérer une version donnée du projet, ils vont récupérer l'intégralité de l'historique en local. Donc on a ici le développeur A qui récupère tout l'historique de notre projet et le développeur B qui récupère également tout l'historique. Ainsi, si le serveur était HS ou s'il n'était plus accessible via le réseau, les personnes pouvaient continuer à travailler sur leur projet, mais aussi revenir à des versions plus anciennes du code source puisqu'ils possèdent l'intégralité de l'historique en local. L'autre intérêt, bien sûr, aussi, c'est si votre serveur, par exemple, venait à être détruit, vous avez toujours des copies de l'intégralité de l'historique de votre projet sur les PC des développeurs. Nous avons donc vu ensemble ce qu'était un gestionnaire de version. Nous avons vu que finalement c'était enregistrer les différentes modifications de notre projet sous forme notamment de ce que l'on appelle un commit. Ensuite, l'ensemble de ces commits va constituer votre historique et vous serez capable à tout moment de revenir sur des commits plus anciens pour reconstituer finalement le projet dans l'état dans lequel il était au moment où le commit a été fait.